Vous savez, parfois, une simple image peut cacher un vrai petit mystère. Et aujourd'hui, on va jouer les détectives pour résoudre une énigme qui nous vient tout droit d'un chantier. Et la voilà, notre pièce à conviction. Un outil, un nom un peu curieux, la pince russe, et une question toute simple, à quoi ça sert? Eh bien, la clé de l'énigme, elle est juste là, dans l'image. Le défi, c'est qu'on n'a que ça, juste cette image. Tout ce dont on a besoin pour comprendre est sous nos yeux. L'idée, c'est de deviner la fonction de cet objet juste en analysant chaque détail. Allez, on se lance. Bon, notre mission, si on l'accepte, percer le secret de cette pince en se servant uniquement des indices qu'on a sur la photo. Ça va être un pur jeu d'observation et de déduction. Alors, pour y voir clair, on va faire ça de manière méthodique, en 2 temps. D'abord, on va se concentrer sur l'objet lui-même, la pince. Et juste après, on élargit notre regard pour analyser son environnement, le contexte du chantier. Voilà notre plan d'attaque. Simple et efficace. 1. On décortique l'outil. 2. On analyse le décor. Et 3. On assemble toutes les pièces du puzzle. C'est parti pour la première étape. Allez, on zoome sur notre suspect principal. Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Sa forme, comment il est conçu, chaque petit détail pourrait bien être un indice crucial sur sa fonction. Regardez-moi ces mâchoires. Elles ne sont pas plates du tout, on voit bien qu'elles sont arrondies, qu'elles ont l'air super costauds, et les bords, on dirait qu'ils sont aiguisés. Cette forme, ça nous dit 2 choses. D'abord, ça doit pouvoir pincer très très fort pour agripper ou arracher, et ensuite, ça doit pouvoir couper des matériaux assez résistants. Maintenant, les manches. Leur longueur, ce n'est évidemment pas un hasard, c'est de la physique de base. Plus le manche est long, plus la force à l'extrémité est démultipliée. C'est le fameux effet de levier. On peut donc en déduire que cet outil est fait pour des tâches qui demandent une force considérable. Ok, donc si on récapitule ce qu'on a sur l'outil lui-même, il est conçu pour pincer fort, pour couper net et pour appliquer une grande force. Gardons bien ces 3 caractéristiques en tête parce que c'est la première moitié de notre solution. Bon, maintenant que l'on connaît mieux notre outil, il faut le mettre en situation. Parce qu'il n'est pas tout seul, il est au milieu d'un chantier de maçonnerie. Qu'est-ce que ce décor peut bien nous apprendre? Alors, qu'est-ce qu'on voit à l'arrière-plan? Des parpaings, peut-être des briques, du mortier, et on peut facilement imaginer qu'il y a des structures en métal, du ferraillage, ce genre de choses. Bref, on est dans un environnement où les matériaux sont durs et où la solidité, c'est la règle. Dans un tel contexte, à quoi pourrait bien servir un outil avec les caractéristiques qu'on a vues? On pense tout de suite à couper du fil d'acier pour lier les fers à béton, ou alors à tordre ces mêmes fils pour bien les serrer, ou encore à arracher de vieux clous bien tenaces dans un coffrage. Et voilà, c'est le moment de vérité. On a toutes les pièces du puzzle, d'un côté les caractéristiques de l'outil, et de l'autre les besoins du chantier. Il ne reste plus qu'à assembler le tout. Et là, c'est presque magique. Tout s'emboîte parfaitement. Chaque caractéristique de la pince correspond à un besoin très précis du maçon. Les mâchoires coupantes, idéales pour couper du fil de fer. La prise et l'effet de levier, parfait pour arracher les clous. Et sa forme générale, bien robuste, c'est exactement ce qu'il faut pour tordre et ligaturer le ferraillage. Le mystère est résolu. Voici donc la définition complète qu'on a trouvée juste en regardant une image. La pince russe, c'est en quelque sorte le couteau suisse du maçon. C'est un outil polyvalent, ultra robuste, spécialisé dans le travail du fil d'acier et l'extraction. C'est un petit bijou d'ingénierie et de physique appliquée, le tout dans un objet d'une simplicité redoutable. Et voilà, notre petite enquête visuelle est terminée. Mais ça nous rappelle que même les outils qui ont l'air les plus simples sont souvent le résultat d'une ingéniosité incroyable, une réponse parfaite à un problème très concret. La prochaine fois qu'un objet vous semble un peu étrange, prenez un instant pour l'observer. Bien souvent, la solution est juste sous nos yeux.